Bonjour et bienvenue chez Tonton. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Mission Bermude, la nouvelle attraction du Futuroscope qui ouvrira le 28 juin 2025. L'inauguration s'est tenue le 14 juin dernier et en attendant l'ouverture officielle, il y a des périodes de soft opening. L'attraction se base sur le mythe du triangle des Bermudes, c'est-à-dire cette zone au large de la côte atlantique, du côté des États-Unis, entre Miami, Porto Rico et les Bermudes, dont le périmètre forme un triangle. Ce secteur mystérieux est connu pour des disparitions inexpliquées de bateaux et d'avions en grande quantité. Ça nourrit une espèce d'imaginaire à la fois entre science-fiction et aventure, sans que aucun scientifique ne puisse vraiment lever le voile sur la disparition de toutes ces énigmes. C'est une thématique qui a inspiré le Futuroscope pour les décors de sa nouvelle attraction Mission Bermude. Et on parle bien de décors parce que, contrairement à ce que nous avait habitué le parc jusqu'à présent, il n'y a pas tant d'écran que ça, hormis pour quelques explications dans la file d'attente. Mission Bermude, c'est avant tout la dernière étape du plan Vision 2025 du Futuroscope. C'est la dernière attraction majeure de ce plan, après Objectif Mars et Chasseurs de tornades. Les visiteurs sont embarqués dans une mission de sauvetage à la recherche de 3 membres d'équipage de la mission Atlas, qui ont disparu en faisant des recherches dans le fameux triangle des Bermudes. Je le disais, l'immersion ne va pas passer par l'image, mais bien par des décors physiques plutôt impressionnants, des effets sensoriels et une mise en scène plutôt dynamique, en particulier dans les rapides. Pour l'histoire autour de l'attraction, on part d'une nouvelle disparition dans le triangle des Bermudes, dépêchée par l'agence Atlas, qui est spécialisée dans l'analyse topographique de sites marqués par des anomalies scientifiques. On a une équipe de 3 explorateurs, Jennifer, Victor et Jean-René, qui ont été envoyés en mission dans le triangle des Bermudes. L'idée, c'était qu'ils puissent percer les secrets de cette zone, connue pour les nombreuses disparitions inexpliquées d'avions et de bateaux. Sur place, rien ne se passe comme prévu. Un à un, les membres de l'équipe disparaissent, et ça c'est expliqué au fur et à mesure dans les files d'attente. Et quand nous, visiteurs, arrivons dans le camp de base, il n'y a plus personne, et la directrice de l'agence Atlas nous invite à partir en expédition à la recherche de ces 3 scientifiques disparus. Jennifer, notre sublime chef d'expédition. Le long de la file d'attente, on va partir à la découverte du camp de base. Ok, on arrive. Le laboratoire, par exemple, avec des expériences scientifiques, parmi des relevés topographiques, on a quelques dispositifs qui nous montrent des expériences qui auraient pu être menées par les scientifiques sur des échantillons trouvés dans les triangles des Bermudes. Dans des petites pyramides de verre, on va retrouver un fluide qui a l'air de réagir aux ondes magnétiques en formant des pointes noires qui s'agglutinent entre elles. À côté, on va retrouver une boussole qui n'arrive plus à retrouver le nord. On va ensuite traverser le garage à buggy. On va retrouver dans ce garage un buggy qui est encore en cours de préparation, avec quelques outils. D'ailleurs, la mise en scène fait beaucoup penser à la file d'attente de Chasseurs de tornades. On finit par arriver au point de départ de nos embarcations qui peuvent chacune accueillir un équipage de 10 personnes. On nous demande d'écouter les instructions de la directrice de l'agence, Sabrina Morel, qui nous explique les consignes de sécurité à respecter au sein de l'embarcation. Le parcours commence dans l'eau et on traverse des zones pleines de rochers. Après avoir contourné ces rochers, on va alors rentrer dans une transition entre mer et terre, en avançant puis en reculant. Les bateaux vont s'élever en dehors de l'eau pour regagner la terre ferme. Et donc là, on va bien voir les rails de l'attraction. On s'enfonce ensuite dans une brume assez dense, d'où on va pouvoir voir quelques carcasses d'avions.
Très rapidement, notre embarcation plonge dans des rapides très agités. On a l'eau qui gronde, ça bouillit, ça tourbillonne. C'est vraiment à ras de l'embarcation et ça va être un des moments où on va pouvoir être un petit peu mouillé, en particulier si on se retrouve sur le premier rang. Après cette traversée un peu mouvementée, on retrouve un courant beaucoup plus calme. On se dirige vers une cascade énorme sous les rochers qui s'arrête juste au moment de notre passage. On arrive ensuite devant un bunker qui ne semble pas s'ouvrir et le bateau est attiré vers l'arrière, vers un autre bunker qui serait dans l'histoire une base militaire secrète. À l'intérieur de ce deuxième bunker, notre embarcation va pivoter sur elle-même tout en s'élevant dans les airs. L'idée étant d'arriver en haut de la chute de 16 mètres avant de descendre à 60 km/h, franchissant ainsi un portail spatio-temporel, terminant notre course par un grand splash qui ramène tout le monde au camp de base. C'est une attraction que les enfants pourront faire à partir d'1,05 m. Et c'est donc une attraction familiale. Donc on va avoir quelques sensations, mais on ne va pas être dans le débordement de sensations. L'attraction se veut avant tout familiale. Ces bateaux, conçus par la société allemande Mack Ride, sont particuliers. Ils allient deux technologies habituellement distinctes, celle des montagnes russes, type roller coaster, et celle des attractions aquatiques plus traditionnelles, ce qui permet une circulation à la fois aquatique et terrestre. Lorsqu'ils rentrent dans l'eau, ces véhicules donnent l'illusion de flotter. En réalité, ils sont toujours guidés par les rails du coaster, immergés dans l'eau. C'est un nouveau système de conduite. La coque de bateau est reliée à un châssis qui est connecté au rail au moyen d'un pantographe, une sorte de barre métallique articulée comme on pourrait trouver sur certains trains. Ça permet au bateau de pouvoir prendre des virages, de reproduire des effets comme le tangage, le roulis, pour procurer une vraie sensation de flottaison, comme dans un véritable bateau. Et de ce point de vue-là, c'est plutôt impressionnant. Cette technologie, le fait d'être sur les rails, va permettre aussi des accélérations plus puissantes, des mouvements de recul, des montées, des descentes au niveau des bateaux. En fait, toute une gamme de mouvements variés et surprenants qu'on n'aurait pas dans une attraction aquatique plus classique. Dans la partie rafting, quand on est vraiment dans les rapides, ça va même encore un peu plus loin, les bateaux, toujours guidés par les rails, avancent uniquement grâce à la force du courant. Ce qui fait que on peut avoir, en fonction du poids qu'il y a dans le bateau, du nombre de visiteurs, des sensations un peu différentes quand on fait l'attraction une première fois ou une seconde fois. Les rocking boats de Mission Bermude sont aussi équipés d'un système de propulsion Linear Induction Motors, qui est un type de moteur électrique généralement utilisé pour propulser des montagnes russes sans chaîne. Au lieu de tracter les bateaux avec un câble ou une chaîne, ce type de propulsion utilise les champs magnétiques. Comment ça fonctionne ? On a des électroaimants qui sont disposés sur les rails du circuit et des plaques métalliques sont fixées sous le bateau. Les champs magnétiques générés permettent de tracter les bateaux et de les faire accélérer très rapidement, même beaucoup plus rapidement que dans une attraction aquatique traditionnelle. Le Futuroscope insiste aussi beaucoup pour cette attraction sur le décor paysager. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas tant les écrans, hormis dans la file d'attente. L'idée, c'est d'avoir une biodiversité assez riche, 4500 plantes réparties en 72 espèces différentes, des arbres, des palmiers, des arbustes, des plantes, des vivaces, aquatiques. Et côté biodiversité, ça peut commencer à porter ses fruits. Dans la file d'attente, nous avons croisé une ou deux libellules. Mais bon, je m'arrête là pour les explications. Il est temps de passer à une vidéo en immersion de l'attraction. Agent Morel pour unité de sauvetage. Vous me recevez ? Parfait. Visuel établi. Direction le secteur est de l'île. Les capteurs indiquent une élévation soudaine de la température. Évitez tout contact avec l'eau. Épave en visuel. Identifié. C'est le Snowboy, disparu en 1963. Mouvement détecté à bâbord.
Active enclenché. On va se cacher dans la brume. Signaux multiples en approche. Ce n'est pas un phénomène naturel. Accrochez-vous! J'en ai eu un peu de mon côté. Formation rocheuse en visuel. Aucun relevé GPS connu. Vous êtes bien certain de vouloir continuer? Ce n'est pas une caverne naturelle. Structure militaire confirmée. Reculez immédiatement. Le moteur peine à compenser. Manœuvre d'urgence activée. Je perds le contact. Vous m'entendez? Activité magnétique maximale détectée. C'est le portée spatio-temporel. Clé d'inversion engagée. Signal instable, mais actif. Terminez la mission. Et ne vous manquez pas. Ce sera votre unique chance. Inversion. Oh, viens, on fait à deux. Vous avez inversé le processus du portail spatio-temporel et bonne nouvelle, nos 3 explorateurs sont sains et saufs. Je répète, mission accomplie. Le tournage des petites vidéos de présentation de l'attraction qu'on peut voir dans la file d'attente a été fait dans les décors de l'attraction, mais aussi au CPA Latu. Le CPA Latu, c'est une association à Latu Saint-Rémy, à 1 heure de route du Futuroscope, au sud de la Vienne. Et si vous êtes dans la région, je vous conseille vivement d'y aller. Il y a plusieurs activités. Alors déjà, il y a des camps de vacances pour les enfants. Et puis, vous pourrez aller faire de l'acrobranche, des descentes en kayak ou en paddle sur la gare Temple, de l'escalade en salle ou au roc d'enfer, et pourquoi pas du tir à l'arc, du VTT. Il y a énormément de balades. Et il y a aussi une belle randonnée à partir du CPA Latu, une randonnée Terra Aventura qu'il ne faut surtout pas le louper pour profiter de décors magnifiques le long de la gare Temple. Vous avez compris, moi je suis fan du lieu. Pour conclure, on est donc sur une vraie nouveauté de la part du Futuroscope. D'un point de vue technologique, je ne suis pas certain que le visiteur classique se rende compte de toute l'innovation qui se trouve derrière le principe du Rocking Boat. Par contre, on voit bien les effets que cela produit par rapport à une attraction aquatique traditionnelle. Le risque, c'est peut-être que le visiteur se dise simplement, voilà, oui, on a un grand splash, point.
Cependant, ça apporte vraiment une nouveauté au sein du parc du Futuroscope. On ne se dira pas qu'on vient spécialement au Futuroscope pour Mission Bermude, mais l'ajout de cette attraction familiale est à mon sens une bonne chose pour compléter l'offre d'un parc qui se veut en pleine mutation. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant le plan Vision 2030 qui promet de belles surprises. Et je vous dis à très bientôt.